Ave Maria, c'est parti pour un nouveau Café d'Ep. L'aurore commence juste à pointer son nez et nous avons une nouvelle plaquette qui est arrivée le 24 décembre au lieu du 29 novembre. C'est le numéro 4. Donc, nous avons dedans athéisme, communisme, franc-maçonnerie, naturalisme, modernisme, panthéisme. La reine blanche écrase toujours la reine noire. Donc, je rappelle, en noir, nous avons les théories des fausses croyances et en blanc, nous avons les réponses de l'Église catholique. Alors, bon, faut pas que je fasse de bêtises. La dernière fois, j'avais fait une grosse bêtise. Donc, l'athéisme. Vous avez en rouge aussi parfois des petits mémos. Là, en l'occurrence, vous avez le nom de philosophes athées, déterminément athées, et pour lesquels, surtout le dernier, là, il faut vraiment prier pour sa conversion. Donc, je ne crois pas en Dieu, c'est l'athéisme théorique. Je vis comme si Dieu n'existait pas. Donc, oui, je suis baptisée, oui, mais je pratique pas. Oui, je connais l'existence de Dieu, mais je ne fais rien, je ne pratique pas, je ne prie pas, je vis comme s'il n'existait pas. C'est un athéisme pratique. Et celui-ci est très, très courant chez nous, en France. Donc, voilà. Vous avez les réponses. Donc, la première objection, l'athéisme nie l'existence de Dieu. La deuxième objection, l'athéisme affirme que la matière se suffit à elle-même. Vous verrez, c'est assez caustique de voir encore aujourd'hui des personnes qui, non pas qui sont dans l'erreur, et c'est pas risible d'être dans l'erreur, mais ce qui est risible, c'est les propos, en fait, d'un illogisme crucial. Enfin, c'est aberrant. Pareil pour le communisme. Récemment, encore une dame me disait oui, notre erreur dans le communisme, c'est de ne pas avoir assez tué. Voilà. L'horreur, quoi. Vraiment l'horreur. Le communisme n'est pas une opinion, c'est un crime. Hein. Et quand on voit qu'ils ont fait au minima 100 millions de morts, parce que c'est ce qu'on connaît, hein, voilà, ça fait froid dans le dos d'entendre des gens qui disent encore aujourd'hui, soi-disant liberté, etc. Oui, bon, on n'a pas assez tué. Et puis, dans un État qui actuellement se veut soi-disant égalité, ce qui n'existe jamais, l'égalité, la liberté, tout ça, l'État républicain est un État réellement communiste. Quand on va à l'étranger et qu'on voit les régimes qui sortent, qui émergent juste du communisme officiel, eh bien, en fait, on se rend compte que la France est dans un communisme non officiel. Voilà. En fait, c'est simplement ça. Donc, Notre-Dame avait bien annoncé en Russie, la Russie répandra ses erreurs. Et bien, c'est fait. Voilà, on n'a pas fait ce qu'elle demandait, la Russie répand ses erreurs. Alors, les grands actionnaires, hein, la franc-maçonnerie, ceux qui nous manipulent. Et donc, on voit que en matière de religion, c'est pas simplement le fruit du hasard. Non, ce sont des plans méthodiquement dressés par la franc-maçonnerie qui utilisent systématiquement toutes les erreurs, toutes les croyances, les modes de pensée, dans un seul et unique but, détruire la religion catholique. Voilà, on utilise les gens, les pensées mauvaises, les organismes, Lions Club, tous les systèmes ou les associations humanitaristes, le scoutisme, on l'utilise. On utilise énormément d'actions dans lesquelles on a placé les pions des chefs maçons, et on fait passer toutes les idées
pour arriver à une destruction de la pensée catholique, de la pensée chrétienne. Ce n'est plus les techniques, on va dire, barbares de la Révolution française où on guillotonnait. Au moins là, on était sûr, on savait qui était l'ennemi, etc. Ce sont des méthodes très perverses, très subtiles, très insidieuses, dont les papes ont rappelé l'existence. Les papes nous ont mis en garde. Il y a énormément de documents qui ont été publiés par la Sainte Église contre la franc-maçonnerie pour avertir les catholiques. Et notamment, donc, Humanus Genus de Léon XIII, qu'il faut absolument avoir lu. Sur le site de EMI Info, nous avons fait une présentation succincte de chaque paragraphe des encycliques des papes contre la franc-maçonnerie. Et à chaque paragraphe de l'encyclique, il y a une carte illustrative avec un petit texte qui vous permet de lire rapidement l'encyclique dans son entier. Si vous n'avez pas le courage de décrypter, enfin, c'est même pas du décryptage, c'est de lire du bon français des encycliques des saints papes. Voilà. Donc vous pouvez lire rapidement les encycliques sans trop vous casser la tête avec ce système d'illustration par graphe. Ensuite, nous avons le naturalisme. Alors là, beaucoup vont être surpris. Le naturalisme regroupe donc 3 grandes erreurs, le rationalisme, le libéralisme et le sensualisme. Et chaque erreur est posée sur une partie, on va dire, différente du corps humain. Donc le rationalisme, c'est sur son intelligence. Le libéralisme, ça va être sur sa volonté. Je fais ce que je veux. Et le sensualisme, ce sont ses sens, ses 5 sens. Et donc chacune des erreurs atteint gravement l'être humain aujourd'hui et donc se présente sous différentes formes d'objection. La raison fait tout, la raison peut tout expliquer, il n'y a pas de vérité objective, enfin voilà, tout ça, ça rentre dans le naturalisme. Ça va vous aider à synthétiser votre pensée. Et le modernisme, notre pote du siècle, alors lui, c'est une véritable pourriture parce qu'il pense que tout est immanent, donc tout vient de l'homme, le culte de l'homme, voilà. Donc l'homme, le surhomme, l'homme né sans péché, l'homme qui peut tout apprendre par lui-même. Donc vous avez on vous a mis alors une manière un petit peu rapide pour le résumer. Donc deux manières en fait. Donc le collecteur d'égout, donc vous voyez ici. Donc le collecteur d'égout, là on a l'égout qui déverse ses trucs. Donc agnosticisme, immanentisme, panthéisme, évolutionnisme, subjectivisme. Et voilà, c'est ce que produit, ce sont les fruits du modernisme. Voilà. Puis ceux qui ne comprennent pas le dessin, eh bien voilà, profession de foi du modernisme. Je crois en Dieu parce que j'en ai fait l'expérience. Donc c'est subjectif. Pas d'expérience, pas de croyance. Vous voyez, c'est idiot. Comme si on était obligé de tout expérimenter. On n'est pas obligé de tout expérimenter. On expérimente bien que la mort existe, on n'est pas obligé de mourir à chaque fois pour voir si la mort existe. Voilà. Je crois en la science qui seule est certaine. Ah oui, mais la science n'explique pas tout. Le mystère de la Sainte Trinité n'explique pas la science. Alors, le modernisme, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il évacue le mystère de la Sainte Trinité. Voilà. Donc, vous pouvez pas être moderniste et catholique, c'est pas possible. Ensuite, je crois en tel événement historique parce que j'ai la conviction qu'il a eu lieu. Donc, vous voyez, tout est basé sur l'être, l'humain, soi. C'est pas le témoignage des autres, c'est pas la parole de Dieu, c'est pas, vous voyez, c'est j'y crois parce que j'ai une conviction, parce que j'ai une expérience, parce que c'est moi qui décide que je crois. Voilà. Et ben ça, c'est faux. Ça s'appelle du modernisme. Je laisse l'enfant découvrir, et là c'est dramatique, seules les choses, car il a en lui-même le savoir qu'il doit découvrir. Eh ben, c'est tous les enfants modernes. Voilà. Tous les enfants actuels
on les laisse expérimenter, on les laisse découvrir. À l'intérieur, ils ont le savoir, ils vont le découvrir petit à petit. Voilà. Et ben c'est comme ça qu'on fait des idiots, qu'on fait des brutes, qu'on fait des enfants mal élevés, des enfants qui sont perdus, des enfants désorientés, des enfants qui savent même plus s'ils sont garçons ou filles, des enfants qui ne savent plus ce qui est bien, ce qui est mal, qui ne savent pas ce que c'est que la vertu, des enfants qui ne savent même plus qu'ils sont faits pour aller au ciel, des enfants qui sont déjà programmés, condamnés à l'enfer en fait, parce que personne ne leur les a enseignés. Donc les défauts du péché originel vont grandir, grossir, se développer. Et si à l'âge adulte ils découvrent la vérité de la foi catholique, ils vont avoir un mal phénoménal à lutter contre leurs défauts, à redresser la barre. Il faudra des miracles. Voilà. Modernisme dans l'éducation. L'auto-éducation, une pourriture. Ensuite, enfin, plutôt, on va terminer par celui-là pour le modernisme. Je crois dans l'efficacité des sacrements parce qu'ils alimentent ma foi. Voilà. Donc en gros, c'est plus la foi, par exemple, pour le sacrement de pénitence, c'est ce qui fait l'efficacité du sacrement, c'est la matière, la forme, et la connaissance. Donc, si vous croyez, ça marche. Si vous croyez pas, ça marche pas. S'il n'y a pas la forme, c'est pas grave, j'y crois, ça marche. S'il n'y a pas vous voyez, c'est subjectiviste encore. Alors que pour la pénitence, il faut le regret sincère des fautes, l'accusation auriculaire dans l'oreille d'un prêtre et l'absolution. Voilà. Et s'il manque un des trois, ben ça, qui n'a rien à voir avec le ressenti, eh bien, le sacrement n'est pas valide, pas donné. Et enfin, un dernier fruit du modernisme, donc le panthéisme. Le panthéisme qui dit que tout est Dieu, Dieu est en tous, donc tout est Dieu. Voilà. Je vous laisse découvrir cette petite plaquette sur notre site. La petite vidéo est un petit peu longue aujourd'hui, 12 minutes, c'est un petit peu long, mais vous allez, j'espère, l'apprécier. Je vous souhaite un excellent dimanche. C'est la fête aujourd'hui des Saints Innocents. Ave Maria!